Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. On a eu quand même des petits événements cosmiques, la nouvelle lune plus l'éclipse solaire dans le signe de la Balance, avec le nœud sud et aussi Mercure qui, avec le soleil qui occupe le même signe, donc forcément des prises de décision. Je pense que l'équilibre a été trouvé entre ce que je veux, ce qui se passe, comment je m'y prends, qu'est-ce que je dois faire et le lâcher prise, c'est-à-dire bon bah là j'ai fait ma part et je laisse faire. On a eu aussi Mars qui est entré dans le signe du Scorpion, donc courage, volonté d'aller creuser le fin fond du tiroir où le chewing-gum est collé depuis des années et de faire peau neuve. Donc on a plus de volonté, une énergie qui nous fera aller jusqu'au bout, malgré l'adversité pour celles et ceux qui ont entamé un shadow work. Voilà, il y a cette notion de retrousser les manches et d'y aller quoi qu'il arrive. On a le 23, donc pas cette semaine, donc puisque là je regarde pour les énergies de la semaine, donc du 15 au 22, mais le 23, on a le soleil qui passe dans le signe du Scorpion, donc avec Mars. Ça va pulser. On va peut-être le sentir un petit peu avant, parce que le soleil termine sa course dans le signe de la Balance. Donc il a fini un petit peu son travail. La nouvelle lune a mis en perspective de nouveaux choix, de nouvelles décisions, voilà, une nouvelle manière de faire, pourquoi pas, puisqu'on est dans le mental aussi. Donc ça passe par la pensée et ensuite l'action. On a le 28, la pleine lune dans le signe du Taureau. Maintenant, voilà, au niveau astral, il n'y a rien de plus notable. En tout cas, on va aller voir ce que cette nouvelle lune, vous pourrez regarder ou re-regarder la vidéo avec celle-ci, puisqu'on est directement dans les prochains jours suite à cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle amène, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, on va demander quelle est l'énergie principale. Alors, il y en a une qui est tombée. Ah, le bouffon du roi. Ok. Bon, il y a effectivement des choses qui sont en train de... Voilà. Alors, on a Gémeaux, Capricorne, on a Lion, Verseau, deux signes fixes. Ici, un signe mutable, un signe cardinal. Je regarde un petit peu. Oui, c'est... Ok, j'ai chuté, j'ai cru que j'avais raison, j'ai cru que ça se passerait bien, ou j'ai cru que ce serait facile, ou j'ai cru que ce serait un parcours de santé. En fait, non. Voilà, il y a ce côté aussi déception. C'est pas un échec, c'est plutôt une situation qui nous oblige à regarder en face la vérité. Alors, pas forcément évident, voilà. Là, on a cette notion de communication aussi, avec le signe du Gémeaux, signe du Verseau. On a les signes d'air, on a le Lion, la prestance, le prestige, j'entends. Je pensais que ce serait plus brillant que ça. Voilà, je pensais que ce serait mieux. Je pensais que ce serait facile. Je pensais, et en fait, je me suis plantée. Et finalement, voilà, on a maintenant les outils pour. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de je dois m'outiller, ce ne sera pas si simple que ça. Vous voyez, j'ai ça en notion. Alors, on va la mettre ici. On va demander vers quoi on va après cette vérité qui tombe. Je pense que là, on a l'énergie un petit peu du jugement, c'est-à-dire il est temps d'ouvrir les yeux, d'arrêter d'avoir du sable dans les yeux. Ça peut être aussi une personne qui vous a mis le miroir en face ou qui vous a mis le miroir en face. C'est-à-dire, voilà, dans mes actions, dans mes pensées, il y a peut-être effectivement quelque chose qui a été mis en lumière et qui pique un peu. Voilà, qui pique un peu. Donc, ce vers quoi on va. Alors, on va se séparer de choses ou de personnes. On a encore cette notion de Gémeaux. Moi, je dirais de communication. On n'a plus besoin, en fait, de se justifier. Oui, on a quand même des cartes de... Alors là, c'est plutôt conflictuel. Mais c'est aussi dire au revoir. Voilà, je prends mon opinion à moi. Je prends mon opinion à moi, j'ai plus besoin de me justifier ou d'entrer en conflit. En fait, j'ai plus rien à prouver. Donc voilà, je me sépare des personnes qui ont décidé de me remettre à chaque fois dans le... Enfin voilà, on a l'air ruine. On a quelque chose qui est ruiné aussi ou qui a été gâché parce qu'il y a eu des conflits d'ego, c'est possible aussi. On va voir, mais ça c'est juste l'énergie. Et ce vers quoi on va, je pense que c'est vraiment cette notion de dire, voilà, de communiquer un peu mieux, de comprendre, on rajoute de l'émotion,
où on rajoute de la compréhension avec le signe du Cancer. Voilà, on va comprendre ses émotions pour pouvoir les transmettre et ne pas rentrer en conflit. Je pense que c'est un dernier aspect de la communication pour harmoniser tout ça. On a Taureau, on a Verseau, donc 2 fois Verseau, et on a les signes fixes. Donc c'est aussi un gage de stabilité. Voilà, je n'ai plus besoin de prouver. Je vais innover en étant plus dans l'écoute active. Je dirais que là, ça peut être la communication dans le sens d'abord l'écoute et ensuite je formule. Je prends le temps d'écouter mes émotions, mes sentiments et je formule. Ce qui fait que je n'ai plus besoin d'entrer en conflit. Je n'ai plus besoin d'avoir des déconvenues. Hein. Je pense qu'il y a eu une déconvenue au niveau de la communication, au niveau aussi de l'image de soi. Voilà, j'ai pas pu exprimer ce que je voulais, donc je me sens naze. Voilà, il y a une sorte d'énergie comme ça. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, ça peut être quelqu'un d'autre qui expérimente ça et qui se mettra dans cette posture, et c'est peut-être vous qui l'avez mise dans cette posture de réflexion, c'est-à-dire comment je dois changer ma manière d'être, ma manière de communiquer. Alors, l'état d'esprit, hop là, pour cette semaine, ouais, 10 d'épée, pape à l'envers, ok, elles sont tombées comme ça, et reine d'épée. Alors, il y a un sentiment de stagnation, sentiment de ne pas pouvoir évoluer d'une situation, sentiment d'être resté à terre, de ne pas avoir les clés, de ne pas avoir d'aide, de ne pas trouver l'écoute au niveau des personnes qui peut-être sont passées par là, ou peut-être de la famille, ou peut-être de se déconformiser, je dirais, du rôle qu'on attend de vous, du rôle qu'on vous fait jouer. Dans la communication, pour vous donner un exemple, ce serait du style, à chaque fois on me met en posture de culpabilité, voilà, tu m'as pas aidé, t'as pas fait ci, souviens-toi qu'on t'a hébergé à un moment donné dans ta vie, nanani, nanana. Et le sentiment de dire stop, voilà. Stop parce que c'est anxiogène. Ouais, au niveau, regardez, hein, on a reine d'épée, 9 d'épée, la lune, le roi de bâton, l'impératrice, 8 d'épée. Donc c'est bel et bien la culpabilité. C'est-à-dire maintenant, je m'affirme et j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire maintenant, je vais prendre le temps d'étudier, de conscientiser plutôt, pas d'étudier, de conscientiser si ces émotions m'appartiennent bien. Parce que dans les pensées, ça peut être aussi des choses qu'on vous répète. Alors j'ai posté un article sur Facebook, allez le voir parce que c'est justement ça, c'est justement des personnes qui vous maintiennent la tête sous l'eau. J'ai l'impression que c'est au niveau des relations qu'on va harmoniser tout ça en disant stop. Voilà, cette discussion, au lieu de dire cette discussion est terminée, parce que l'autre personne, elle a peut-être besoin d'exprimer des choses et elle se sentirait peut-être aussi, comment dire, elle se sentirait pas respectée, mais de dire attends, là j'ai pas forcément envie d'entamer cette discussion, est-ce que tu veux bien qu'on en discute après, ou est-ce que tu as vraiment le sentiment que c'est utile et pertinent, est-ce que tu as vraiment... Et en fait ça va déconstruire le discours parce que souvent il y a une dynamique de vouloir porter la faute sur l'autre au lieu de prendre ses responsabilités. Donc quand on montre à la personne qu'on est responsable de ses émotions, de ses sentiments, que ça ne nous affecte pas, que ça ne modifie pas l'état dans lequel on est. Parce que regardez, hein, c'est ça que vous travaillez aussi. C'est-à-dire de ne plus vous laisser envahir par ce que les autres essayent de vous implanter. Donc au lieu de rentrer en conflit, je pense qu'il y a une harmonisation, hein, c'est vraiment on va dire le dernier aspect du mois en soleil balance, nœud sud balance, qu'on travaille. Après, on travaillera d'autres aspects. Mais le passage du soleil en scorpion va nous faire travailler ce qu'on a... voilà, le nœud sud en scorpion l'année dernière. Souvenez-vous, le shadow work qu'on s'est tapé. Hein, donc voilà, le travail d'âme, hein, le travail d'aller débusquer les vieux patterns, les vieilles... ouais, les peurs en fait. Et là, je dirais qu'à force de se conformer, alors, on peut être dans la dureté, c'est-à-dire non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est pas la solution. C'est pas non plus la solution, parce qu'après, on peut avoir des peurs dans le sens, c'était pas top, mon karma est pas ouf, ou je sais pas, le 9 d'épée, c'est vraiment, oui, mais ça se trouve, c'est fini avec cette personne, si ça se trouve, j'ai pas réussi le test que m'a envoyé l'univers, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Là, on est dans les anxiétés, hein. On est dans les angoisses et les anxiétés. Donc là, on nous fait travailler aussi
une posture, c'est-à-dire de ne plus avoir peur de s'opposer, mais de trouver une harmonie dans l'opposition. C'est-à-dire au lieu de rentrer en conflit, on va juste signifier à la personne non, stop, c'est voilà, c'est pas utile. Ok, donc il y a ça qui est en train d'être travaillé. C'est pas un passage facile, hein, 10 épées, le pape à l'envers. C'est arrêter de se conformer, de vouloir plaire aux autres, de faire plaisir à la famille, voilà. Oh bon, bah, on a le soleil, hein, ça va quand même bien se passer. Oui, c'est ça. Et on a le nœud nord en bélier, hein, le nœud nord en bélier qui nous fait travailler la personnalité. Il pourrait y avoir effectivement ce côté tout feu, tout flamme qu'on pourrait ressentir. Donc c'est aussi le tiraillement entre j'ai envie de tout éclater, d'avancer, de dire stop ou MERDE. Mais voilà, c'est pas harmonieux, c'est pas ce que je recherche non plus, ou c'est pas ce qu'on nous fait travailler non plus. Donc aujourd'hui, le soleil, confiance en soi, réussite. Cavalier de denier. Ah, il y a quelque chose pour les couples là, ou les liens en souffrance. On a quelqu'un qui envisage de venir. On a 4 et 4, 8. On a l'équilibre entre la restriction et le partage. Il y a vraiment les insécurités qui sont travaillées aussi. On met en place quelque chose pour son futur, ou on a quelqu'un qui met en place qui arrive pour une construction. Alors, c'est pas qu'elle prend son temps, c'est qu'elle envisage quelque chose, j'entends, elle vient avec quelque chose de solide et de construit. Voilà, si ce sont juste des promesses, non, ça ira pas. Roi de coupe, 10 de coupe, oui, voilà. Alors, regardez la suite, hein. On a le bonheur, la longévité, l'écoute et l'ouverture. Alors, il va y avoir aussi maturité émotionnelle. Voilà, choisir le bonheur en fait. C'est vraiment cette façon de tourner son focus. Ici, il y a un cycle qui s'achève, mais voilà, c'est d'arrêter de se conformer aux autres, aux attentes, à la tradition aussi, pourquoi pas. Mais c'est aussi trouver sa propre source de régénération, sa propre source de réponse, confiance en soi, confiance en ce qu'on ressent, de ne pas demander conseil forcément à tout va. Hein. Là, on a cette personne qui finalement a toujours besoin d'aide, ou besoin de guidance. Et finalement, voilà, c'est aussi un travail sur l'autonomie. Et on a la roue de fortune à l'endroit. Et le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est bel et bien le groupe. Derrière, on a 4 de denier qui suit. Hein, donc l'ouverture, je dirais, qui est en train d'être... l'ouverture, le partage, mais aussi la réciprocité. Ça n'est plus à sens unique, ça n'a plus à être à sens unique. Donc là, il y a des choses qui sont en train de changer. On voit le 5 qui n'évoluait pas au début, donc une situation qui stagne, mais qui vous fait travailler la confiance en vous, qui vous fait travailler la réussite, l'autonomie avec le soleil, de mettre en place quelque chose de concret, pragmatique, c'est-à-dire de solide, de stable. Ça peut être quelqu'un qui vient avec une offre d'amour, ça peut être une bonne nouvelle aussi au niveau de ce que vous avez entrepris, mais pour moi, vous êtes en train d'entreprendre. Donc, il va y avoir de toute façon à long terme une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais prendre, tiens, celui-ci. Allez, on va compléter. Avant d'aller voir... Non, là, il y en a trop. On a 2. Alors, on avait quand même une information assez intéressante. Voilà, il y en avait 2. La papesse, le 2 de bâton, le 7 de bâton. Ok. Qu'on avait 2 fois 2. Un sentiment d'hésitation, une fin de cycle aussi. Ouais, alors 5 de denier. Hein. On travaille l'aspect trouver la joie dans l'adversité, revenir à son cœur, hein, se rebrancher au cœur et pas au sentiment d'indigence, de ne pas mériter, de ne pas faire l'affaire, de ne pas être valable, de ne pas culpabiliser. Voilà, il y a tout ça qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'évoluer. Sur le soleil, ce serait top qu'on ait 2 fois le soleil. Alors non, mais on a quelque chose qui est en train de s'améliorer. On vous dit, ayez confiance, ce 3 d'épée est tombé à l'envers. On a tempérance. Ouais, c'est dans la communication. Alors, il y a quelqu'un qui prépare aussi
J'ai l'impression qu'il y a vous et l'autre. Bon, on verra hein, l'état d'esprit, ce qui est réceptionné en face, parce que vous êtes émetteur de pensées, vous êtes récepteur aussi des pensées des autres. Donc, c'est vraiment comment vous vous dépatouillez avec tout ça, de faire la part des choses, hein, j'entends avec tempérance, mais là, on a quelque chose qui s'améliore. Alors, ça passait pas, mais on a le pardon. Voilà, ça passait pas jusque-là, mais on vous dit de travailler le pardon, c'est ce qui va aider à améliorer la communication. On parle de vase communicant, on parle aussi de... je fais le tri en fait, avec tempérance, j'ai l'impression, voilà, je vais trier, est-ce que ça vaut la peine de répliquer, est-ce que ça vaut la peine de répondre? Non, hein, il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément qui est du répondant, qui est le dernier mot, qui est besoin de prouver que. En fait, j'ai l'impression que vous arrivez maintenant, dans votre état d'esprit, à passer outre, à se dire, c'est pas grave, elle veut pas comprendre, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est son problème. C'est, voilà, et comment vous libérez aussi d'une sorte de lourdeur dans les énergies. C'est-à-dire, voilà, moi, c'est une manière de dire stop à l'autre, hein, c'est-à-dire, ça ne m'affecte pas. En fait, vous neutralisez les effets négatifs. Donc là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous parce que vous neutralisez justement ces effets négatifs dans la communication. Hein, c'est Martine de la Conta qui vous dit encore une saloperie. Vous allez en fait vous dire, ouais, mais pour faire ça, elle va pas bien. Et c'est son problème. Est-ce que moi, j'ai envie de fréquenter ce genre de personnes? Non, en fait. Donc, je vais la saluer, je vais lui dire au revoir. Je ne vais même pas y réfléchir le soir. Ça ne mérite pas que j'y passe du temps. Ça ne mérite pas que je m'implique. Maintenant, si elle a besoin d'aide, elle va trouver de l'aide. Mais ça, c'est son problème. Vous voyez comment, en fait, en faisant la part des choses, vous allez regagner. Ici, il y a une forme de stabilité. C'est ça qui est en train de changer. On a des cartes, hein, pas bien, hein, ici. Mais là, il y a une amélioration. Donc, ça va s'améliorer. Alors, pour les couples en souffrance, pour les liens en souffrance, il y a aussi le fait de pardonner. Ça vous fait travailler quelque chose, le conformisme, toujours devoir être parfait, qui a pu générer justement perfectionnisme, donc trahison. Donc, on coupe avec ça. Et au final, il y a plus de lâcher prise quand même. Je sens quelque chose qui se relâche. Bon, les amoureux, voilà, as de coupe. Alors, quelque chose qui se renouvelle ou qui se purifie ou carrément de la nouveauté. Hein. Alors, si vous êtes célibataire sans personne en vue, cette personne est stable. Mais vous en êtes passé, on verra, mais vous en êtes passé par... j'ai l'impression que vous allez avoir un... Quand vous discuterez, vous vous rendrez compte que vous avez un parcours très similaire. Enfin, voilà. Alors, cavalier de denier. Cavalier de denier, cavalier de denier. Donc oui, on a de la stabilité émotionnelle. Pour les liens en souffrance, en séparation, il y a une séparation pour vous faire travailler justement ce qui était les croyances inconscientes, donc le subconscient, mais en profondeur. Hein. Là, vous avez été chercher les derniers... 10 d'épée, 5 de denier. On est vraiment dans les mémoires de trahison, j'en vaux pas la peine. Punition, j'entends aussi. Donc punition, ça va être un comportement, par exemple, je mérite pas, ou c'est trop beau pour être vrai, égal, en fait, on va me le retirer. Voyez, on va me le retirer, je vais tout perdre, j'aurai pas l'appel d'offres, j'aurai pas ce job. Pourquoi j'aurai ce job? Parce que, en fait, c'est une valeur, c'est une image de vous. Okay, donc là, que ce soit une offre, que ce soit l'amour, peu importe hein, quel domaine est impliqué, en fait, aujourd'hui, on vous fait travailler votre valeur. Et ici, là, les choses vont se mettre en place. Vous voyez, stabilité, communication, maturité, quelqu'un qui s'ouvre aussi, après une période peut-être de fermeture. On voit que là, c'était pas top. Hein. Et c'est que cette semaine, mais là, il y en a trop. Bon, 10 de coupe, 3 de denier. Ouais, il y a eu une séparation, où il y a eu une grosse tristesse, où suite à une perte, ça vous a fait travailler. De toute façon, c'est souvent comme ça malheureusement, mais c'est en perdant quelque chose, un proche, déclic. Un job, déclic. Une relation, déclic. Mais voilà, c'est 10 de coupe, 3 de denier. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train aussi en travaillant ça et en allant jusqu'au bout, en retrouvant confiance en vous, vous allez avoir
on va dire, quelqu'un en face qui se sent en confiance, qui a envie de s'investir. On a le co-partenaire, là, enfin, la co-création avec le partenaire qui met la main à la pâte. Avec le 10 le 10 de coupe, on a le bonheur. Voilà, alors, on a eu phase de... Ouais, phase pas top. Il y a le pardon. Le pardon est à travailler. Pour les personnes, même si vous comptez pas vous remettre avec, hein, me dites pas en commentaire, ouais, mais jamais de la vie et tout. Non, c'est pas ça. On vous demande juste de libérer de l'espace, en fait, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne, quelle que soit votre intention finale. On vous dit, vous devez passer par du pardon. Alors, j'ai l'impression aussi que, regardez hein, cette carte, je pense aussi qu'en admettant, et c'est peut-être ça aussi, hein, que la personne où vous travaillez, ce qu'on va aller voir, en admettant l'erreur, vous allez en fait libérer tout un espace parce qu'on a quand même le 4, voilà, le 4 de bâton. Donc la co-création, on finissait quand même avec du 4 de bâton. Voilà, on avait une fermeture, voire une froideur. Mais il y a, voilà, suite à un départ, ouais, c'était pour travailler aussi la valeur et la réciprocité. Donc ça n'a pas été forcément facile. Je vais voir là dans les domaines impactés. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour cette semaine. Donc du dimanche 15 octobre au dimanche 22 octobre. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Recevoir des nouvelles. Voilà, regardez. Regardez comment c'est. Je vous montre. Donc là, on a être blessé, souffrir, tristesse, peine et pleurs. Donc dans message, contact, échange, je pense qu'il va falloir ne pas vouloir remettre sur le tapis, mais dire, ok, je comprends qu'aujourd'hui, dans notre manière de communiquer, il y a eu effectivement voilà, cette finalité-là qui est apparue. Ça m'a fait prendre conscience d'eux. Et en fait, c'est vraiment être axé sur le futur, c'est-à-dire pas ce qu'on ne veut plus, mais ce qu'on veut. Et là, on avait donc avoir des échanges, dialogue, partage, communication. Donc, au lieu de dire « mais tu m'as fait souffrir, tu m'as blessé, tu m'as machin », parce que je pense que c'est ça qui bloque. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, c'est peut-être ça qui bloque, c'est-à-dire d'être axé sur le rendre des comptes ou... c'est pas rendre des comptes, mais... de vouloir de faire ses comptes ou je sais pas l'expression. Ouais, bon, vous avez compris. Voilà, ça va me revenir, mais c'est de faire les comptes, de se tirer dans les pattes, de dire ouais, mais tu m'as dit que, souviens-toi, tu m'as fait croire que. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne va pas être, comment dire, pertinent. Alors. Alexa, stop. Excusez-moi, c'est mon petite assistante personnelle qui me rappelle qu'il me reste une demi-heure pour la vidéo. Alors, on a énergie tierce, amour secret, triangulaire, ouais, situation complexe. Moi, je dirais qu'au-delà de triangulaire, machin, hein, bloquez pas là-dessus, parce qu'on a quand même les projets d'avenir, voilà. C'est surtout, alors, une personne en face de vous, dans la situation, ou vous, hein, peut-être, j'ai parlé d'harmonie, j'ai parlé de communication, c'est-à-dire en fait le bilan, c'est surtout ce que vous avez mis en place, ce que vous avez travaillé, ce que vous dégagez, ce que vous instaurez. Donc, ça peut être une mauvaise habitude, hein, en énergie tierce, ça peut être une dépendance à... l'alcool, au sexe, à la drogue, à la cigarette. En fait, tout ce qui est gratification immédiate. Donc, ça peut être aussi aller sur des réseaux de sites de rencontres pour se valoriser. Voilà, c'est gratification immédiate, c'est valorisant. C'est valorisant, mais sur l'instant. Ce n'est pas valorisant avec un effet durable. C'est comme une cigarette, ça dure le temps que ça dure, mais ça ne dure pas. Donc à chaque fois, on amplifie, on recherche, on recherche. Et là, j'ai l'impression que justement, c'est dans la position de l'aide ou du challenge. Donc, ça peut être, voilà, on va avoir des échanges parce que on ne se dit pas les choses, hein, amour secret. On a des projets d'avenir, mais il y a une situation complexe, donc c'est forcément hein, une approche un petit peu plus délicate. Voilà, il y a de ça. On va voir hein, si l'autre... papillonne. Enfin, de toute façon, c'est une guidance générale. Je ne pourrais pas avoir les réponses en fonction de toutes les situations. Donc, vous prenez, vous laissez. Et si vous avez besoin de réponses individuelles, ce sera en séance individuelle. Badinage. Alors,
Pour moi, vous allez être tellement tranquille. Ouais, on a la féminine. Vous voyez, il y a des choses qui... alors, les belles pensées, l'invitation amoureuse. En fait, quelque part, vous avez travaillé une stabilité, vous êtes tranquille. Méditation va aider. Que quand vous serez... comment dire? Vous serez peut-être même détourné de cette personne. Et c'est là qu'elle va sentir justement qu'il y a quelque chose qui est en train de pas tourner en sa faveur. Vous allez peut-être la séduire en étant vous-même. C'est ce qu'on vous fait travailler. Je pense que vous allez avoir des nouvelles aussi pour les personnes sans contact. Mais attention, alors voilà, vous allez être dans le badinage. « Oh, salut, ça va? Oui, bah écoute, ça fait un moment et tout. Oh, bah écoute, là, je suis en train de... Voilà, tu fais quoi ce week-end? Ah, zut, ce week-end, je fais quelque chose déjà. Mais la semaine prochaine, si tu veux, on se voit. » En fait, vous allez montrer à la personne que vous ne dépendez plus d'elle. Parce que je pense aussi qu'elle a voulu montrer comment ça se passait, voilà. Et que ça vous a fait travailler, 5 de denier, on ne l'oublie pas, la codépendance, l'indigence, c'est-à-dire si j'ai pas, je manque. Ok. Et finalement, vous avez donc, je pense que soit l'un, soit l'autre, peu importe, que ce soit vous qui l'ayez initié ou l'autre personne, mais vous avez dû passer un temps séparément pour bosser justement cet aspect-là. Et quand elle va revenir, soit vous serez en train de badiner, c'est-à-dire de flirter avec d'autres personnes, de vous amuser. Moi, j'ai vraiment ce côté, c'est frais, c'est léger. Mais restez dans cette dynamique parce que quand la personne reviendra, elle sentira que vous ne la prenez plus au sérieux, dans le sens il faut qu'elle m'écrive, il faut qu'elle me dise qu'elle m'aime, il faut que machin. Et elle va le sentir. Et elle va sentir qu'elle a intérêt à se bouger le popotin, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, hop. Commencement, début, naissance, renouveau. Ok, douceur et tendresse. Oui, on revient à quelque chose qui s'apaise. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit clairement, laissez du temps. Oui, bon, on a réconciliation, notre deck. Pour moi, réconciliation, ça veut dire aussi, renouer avec une partie qui a été blessée, on l'a guérie, donc elle peut se reconnecter, là on se sent complet et valable, vous voyez. Donc laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. S'il y a un renouveau entre deux personnes qui se sont fait souffrir ou blesser, on vous dit restez dans la légèreté, restez dans la dynamique que vous instauriez, c'est-à-dire de penser à vous, d'être fraîche et légère, frais et léger. Et oui, on a un rapprochement, retrouvailles, réunion. Ok, donc ça c'est la dynamique, on va dire, cette semaine. Ouais, maturité, stabilité, peu importe. Ne soyez pas dans le règlement de compte. Ouais, rendre des comptes, règlement de compte, régler ses comptes, voilà, c'était ça. Ne soyez pas dans cette dynamique, je veux absolument faire le clair là-dessus. La personne vous recontacte, « Ah, salut, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles » et vous vaquez à vos occupations. Voilà, laissez la personne entamer le dialogue. Alors, là, on a des petits signes pour cette semaine que vous aurez. On a du 111 et du 999. Alors 111, j'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Donc on est dans l'alignement, la douceur, l'amour de soi. Et ensuite, je vibre le bonheur, je suis alignée au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie, donc vibration, bonheur, alignement. Là, ça va vous permettre justement, on va dire, d'être dans la continuité de ce que vous voulez initier, instaurer ou mettre en place, c'est instaurer. Mais c'est surtout de ne plus laisser la personne, on va dire, dicter. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu de ça. Alors, on va chercher un petit peu. Voilà, vous êtes là. Donc, ça, c'est vous qui regardez la vidéo. Ça, c'est l'autre personne. Voilà, donc c'est vraiment vous. Oubliez l'histoire de genre, de sexe, tout ça. Ça, c'est vous dans cette première ligne. Et là, c'est l'autre personne. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair et vous n'allez pas interchanger et être perdu et vous poser la question, ce qui serait bien dommage. Donc là, on a
Carte bleue, hein, c'est la meilleure carte du jeu. On a Cupidon, distinction. Voilà, vous êtes en train de chasser, on va dire, comment dire, les doutes, les peines, les tristesses, la peur, les personnes négatives. Ouais, il y a cette notion de chasser le négatif. Caducer, le soin. On a l'élévation, la paix. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose, révélation, malchance. Oui, on a quelque chose qui est en train de s'améliorer, mais alors considérablement. On a le soin. Vous êtes attelé aussi à la guérison et vous êtes ouvert, je dirais, à d'autres possibilités. On va voir comment l'autre se sent, mais je vous le dis, je pense qu'elle va sentir que le vent tourne. J'ai l'impression qu'elle va sentir que le vent est en train de tourner. Ouais, vous êtes dans une période de chance, hein. Ah, clairement. Récompense. Alors, la fin de l'enchaînement. Mes cartes, elles sont à l'envers, à l'endroit, hein, on s'en fout. Ça compte pas dans ce jeu. Donc oui, on est dans la fin d'un enchaînement. Enfin, vous êtes... ouais, vous avez décidé d'écouter votre... Regardez, hein, le diable, le labyrinthe. Ensuite, on a faire la lumière en dépit d'une situation complexe, d'une situation où on ne voyait pas de solution. Faire preuve de sagesse et partir pour se déchaîner aussi, dans le sens ne plus être esclave de certaines situations. Et une récompense, on a la chance. Alors, ok, ça c'est votre dos de deck pour vous et l'autre personne. Alors déjà, l'idéal, je pense qu'en fait, vous avez donné le ton et vous avez inspiré cette personne d'une quelconque manière. De toute façon, je pense qu'elle vous observe. Mais bon, on va voir. Alors, elle, dans son état d'esprit, comment elle est vis-à-vis de vous, hein. Alors, obstacle, solitude. Elle est en train de... Oh, ouais, ok. Bon, elle n'est pas bien, hein, clairement. L'énergie n'est pas la même. Ok, vis-à-vis de vous, hein. Malfortune, malchance, bien-être, apaisement, passion. Ouais, vous êtes en train de rééquilibrer. Il y a eu des disputes. Il y a eu aussi, je pense qu'elle est en train de briser les obstacles. On va voir, on va voir. Et sur le hasard, alors, qu'est-ce qu'on a? Apaisement. Girouette, elle est en train de se stabiliser. Ok. Alors, je pense qu'elle est en train de travailler aussi à ne plus laisser place, regarder les énergies négatives qui l'entourent, hein. C'est pour ça aussi qu'elle oscille. Plus vous êtes stable, plus vous vous êtes tourné vers... Ok, mais de toute façon, je tire, on va dire, un sentiment de gratification personnelle. J'ai réussi à réinstaurer, on va dire, la paix en moi, récompense, hein, apaisement. L'autre, elle suit. Alors au début, on voit qu'il y a un petit décalage. Je dirais que vous êtes en léger décalage, en léger différé, mais ça va s'apaiser. On vous dit qu'elle est en train de s'apaiser. Elle vous voit vraiment comme la personne, ok, qui fait l'affaire. Plus vous êtes stable, plus elle va le sentir et elle va s'apaiser aussi. Parce que derrière, elle n'a pas non plus... je pense qu'elle n'est pas aidée, hein. Pour être honnête, je ne la vois pas du tout aider. Bon, ok. Alors, maintenant... Passons aux choses sérieuses. L'énergie, l'évolution. On va voir. Alors, on a les poissons. Vitalité. Quelque chose qui... j'ai l'élévation aussi, hein. J'ai vraiment quelque chose qui est en train de se fortifier. Alors, attendez, il y en a plusieurs qui sont tombés, que je ne roule pas dessus. Alors, on a la boussole. Et on a celle-là aussi qui est tombée. Ok, vous êtes en train d'apaiser les émotions. Alors, j'ai pas dit qui était qui. Là, je pense que c'est une nouvelle version de vous, de l'autre. D'accord? Vous transposez donc avec les personnages. Moi, je dirais que... on va voir, mais... il y a une période de chance, hein, quand même. Et d'élévation, c'est-à-dire, voilà, je dois trouver le nord au lieu de répéter les mêmes schémas. Là, on a le balai, le fouet, hein, ça peut être les schémas répétitifs ou les disputes. Et les projets. Ok. Donc, clairement, vous êtes dans une période de chance, une période où vous êtes en train aussi de casser une dynamique
et d'instaurer vos propres projets, de garder le nord, de ne pas vous laisser happer par les énergies des autres. Voilà moi ce que j'ai en termes de messages pour cette semaine. Vous allez être peut-être un petit peu testé, je pense aussi, avec des situations. Voilà. Alors les conseils 12, 13, c'est marrant. Alors on a 11, 12, 13. Ouais, on a un message qui arrive pour vous. Alors là, on a quelqu'un qui pense, voilà, travail d'ancrage, la paix, une invitation. Oui, on a une petite affaire de... Voilà, je voudrais présenter quelque chose de viable et de stable, me reséduire aussi. Voilà, je pense que vous êtes dans un travail de stabilité pour pouvoir aussi, on va dire, initier de la nouveauté. Et on va voir chez l'autre personne où ça en est. Donc je prends le même jeu. Alors, où elle en est cette personne vis-à-vis de vous? Elle est là. Ok, bon, elle compte venir, mais pour l'instant, alors s'il y a du silence radio, clairement, c'est qu'elle est en train de travailler aussi. Voilà, c'est le chakra cœur, hein, de trouver des solutions. Je pense qu'elle se sent aussi un petit peu happée par... oui, les rats, ça peut être des pensées intrusives, ça se trouve, ça ne marchera pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous regarde. Hein. De toute façon, on a l'union, donc elle est tournée vers la stabilité et de l'engagement. Mais avant tout, elle doit prendre les devants. Peut-être qu'elle attend que vous le fassiez. Bon, on a les rats, ok. Je pense qu'elle se pose beaucoup de questions. Pendant que vous régénérez, vous travaillez sur l'enfant intérieur, bon, il y a les sentiments, hein, il y a les sentiments, j'ai dit vis-à-vis de vous. Mais elle est confuse, elle doit faire un choix, elle doit venir, mais elle doit venir avec de la stabilité, elle doit travailler aussi à une certaine stabilité, maturité. Alors, le book, le livre, et on a, ouais, elle doit se libérer aussi de certains fardeaux. Bon, elle cherche des solutions, hein, clairement. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas forcément aidée. Et vous avez l'enfant tous les deux. Alors ça peut être des projets, ça peut être concevoir un enfant. On a la fin des difficultés. Là, on a aussi quelque chose. On a 21, 20. Ok. Et là, on a 29. Ok. Vous êtes là. Vous êtes là et c'est confus pour cette personne. C'est confus, clairement. Alors, l'amour, non. Mais la manière dont elle va s'y prendre, pas clair du tout. Et je pense que ça a un lien avec vos énergies, dans le sens, il va falloir en fait sortir, ça va être là la clé. Ok, on vous dit de vous tourner vers le futur. Votre boussole, elle doit être tournée vers les projets, vos projets à vous, de nourrir votre enfant intérieur, d'avoir plus de confiance en vous, parce que tout part de là. Hein. Par exemple, sur Patreon, hein, les abonnés, les contributeurs Patreon ont trouvé cette méditation. J'ai fait une méditation sur l'enfant intérieur et plus de confiance en soi, plus de projets pour soi, sans attendre les autres, sans se conformer à ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Donc forcément, il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, vous êtes, les contributeurs me l'ont dit, hein, donc il y a effectivement des choses qui bougent. Mais je dirais que c'est, oui, mais si ça repart comme avant, en fait, c'est ça qui maintient dans une spirale, dans une dynamique contre-productive, qui retarde un petit peu les choses. Ok, alors maintenant, on va voir ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut avoir des messages? On va demander à Joe. Voilà. Après, alors rapidité, intuition. Oui, vous avez l'impression, ça peut se passer très vite, effectivement. Hein. Alors jalousie, c'est ça qui bloque. Hein. Les énergies tierces, ça peut être ça aussi. Voilà, on a nature, abondance, création. On vous fait revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et naturel. Harmonie, donc j'en ai parlé. Lâcher prise, et derrière on a la paix. Donc il y avait l'énergie de la réconciliation, mais d'abord vous devez réconcilier une partie de vous. Alors don et travail, j'entends, vous êtes doté de la capacité de, voilà, de lâcher prise, de ne pas comparer les situations. La jalousie, c'est une comparaison. Hein. Ça peut être, oui, mais avant c'était comme ça, pourquoi maintenant ça ne l'est plus? Alors pause, abondance, travail, séparation, ordre, attraction, perturbation, sacrifice. On vous a fait clairement travailler, d'arrêter de trop donner. Alors, l'ordre, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Vous retrouvez l'apaisement. On va voir si la personne...
Ouais, réconciliation, sexualité négative, lune, une vision de vous-même aussi qui n'était pas top. Engagement, ouais, maison, lettres, secret, légèreté, retour. Et sur le don, on a l'amour. Alors vous serez, voilà, la chance, lâcher prise, lumière, patience, refuge, stabilité. Voilà, c'est vraiment de ne plus redouter. Ce que la triangulaire, en fait, c'est laisser des situations, comment dire, croire qu'une situation va être, enfin, comment dire, laisser entrer des situations en termes d'image de soi, c'est-à-dire l'autre est mieux. Ça se trouve, il a rencontré mieux que moi. Ça se trouve, son ex, ceci, vous voyez. Donc en fait, pourquoi il préfère son travail à moi? Vous voyez, c'est ça, hein, des énergies tierces. Donc l'idée, c'est de ne plus, de faire une pause, de remettre les choses en ordre, c'est-à-dire pour retrouver l'harmonie et de lâcher prise, parce que oui, il y a l'amour et l'engagement, hein, clairement dans vos énergies. Alors, garde confiance, tout roule. Bon, bah voilà, Joe a parlé. Et il vous dit de garder confiance. Maintenant, ça va être où, quand, comment, quoi, qui, qu'est-ce, ça, vous oubliez. Ça, c'est vraiment ce qui va perturber aussi le lâcher-prise. Alors, un message de votre autre personne. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Alors, attendez, hop, je vais faire un petit truc très simple. Voilà. Donc, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Donc là, c'est clair, on a une personne qui conscientise, mais il va falloir croire en elle, croire en ses intentions. Pour moi, hein, si Joe dit que les intentions sont bonnes, c'est qu'elles sont bonnes, parce que croyez-moi, celui-là, quand voilà. S'il y a Rififi, s'il y a voilà, Trafalgar et que la personne n'est pas bien intentionnée, moi, je me suis tiré des cartes avec celui-là, il n'a jamais eu tort. Donc, il a toujours eu raison, c'est encore mieux de le dire comme ça. Un petit message. On a effectivement un arrêt. Et on vous dit de garder espoir, il y a la chance de votre côté. Ça fait plusieurs fois que ça ressort. Donc, trahison. Ouais, vous travaillez échec, séparation. Ouais, vous réharmonisez aussi la peur d'être trahi. Pourquoi vous le sauriez, hein, si vous en valez la peine, si vous êtes assez intéressant. Voilà, on ne va pas vous la mettre à l'envers à tous les coins de rue. Donc, il y a aussi ce travail-là qui est en train d'être fait sur la personnalité et sur justement avec qui on s'associe. Alors, on a l'harmonie dans la même colonne 2 fois. Vous êtes en train de réharmoniser des aspects de votre vie. On a intérêt ou self-intérêt. Coup de foudre, sensualité, rencontre, prudence, voilà. Pour les personnes en séparation ou qui rencontrent une nouvelle personne, ou si vous êtes dans une dynamique de réconciliation, allez doucement, d'accord? Allez doucement et regardez si c'est intéressant pour vous, ce qu'elle vous propose. Alors, on a concrétisation. Voilà, on a le bonheur, le couple. Après la peine, hein, donc il y a tendresse, espoir. Oui, les choses peuvent revenir à quelque chose de plus doux. Enfin, une dynamique plus douce. Alors, je vais prendre celui-ci pour terminer. Je mets ma petite popote. Équilibre, balance. Trouver l'équilibre dans cette situation. Hop là, hop là, hop là. Cadeau, une surprise vous attend. Voilà, il y a un changement et un vœu. Hein. Après une période de chagrin, il y a une peine de cœur. Un changement s'effectue, votre demande est entendue par l'univers. On vous demande de transmuter aussi si vous êtes triste. On avait tout à l'heure le 5 de coupe, ici, voilà. On vous demande de transmuter, d'y voir votre propre intérêt. Quand cette personne, imaginons qu'elle revienne, vous êtes encore dans ses énergies, elle va repartir. C'est pas... on va dire que c'est pas attractif, c'est pas attrayant. Et un message de la fin, un message de fin. Voilà, la clé, il y a une solution. Et on vous dit, il y a une solution. Voilà, il y a une solution, donc gardez confiance. Il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. On va prendre un petit message de fin, vraiment de fin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, hop là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et regarder en dos de deck les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors les miracles, c'est aussi quand vous transmutez la peine en joie, en vous disant c'est pas un échec, c'est une expérience. Ça me fait travailler aussi ma vision
pourquoi je serais trahie, pourquoi j'aurais jamais de chance. On vous dit de travailler, hein, travailler, regardez, libération, lâcher prise. Derrière, on a l'union, la chance, voyez. Donc, c'est une période de chance. On vous dit d'avoir confiance, de fermer les yeux, de ne pas vous axer sur oui, mais si ça se trouve, ça va se passer comme avant, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Non, 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 non. On transmute, ok. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Hein. Il y aura d'autres situations qui vous mettront dans cette posture de devoir choisir vos énergies, de bien choisir vos pensées, de choisir de vous tourner vers l'optimisme aussi et de ne pas voir ça comme une punition ou encore un j'ai pas de chance, mais plutôt ok, ça me fait travailler vraiment voilà, pour que ça se concrétise. Hein. Il faut que je transmute la peine en opportunité de bonheur, de comprendre aussi que j'en vaux la peine et que j'y ai droit, comme tout le monde. Voilà les amis, les énergies de cette semaine. Je vous souhaite en tout cas que ça se passe pour le mieux. Il va y avoir des retours au dialogue. Si ce n'est pas cette semaine, c'est ce qu'on vous fera travailler pour les semaines à venir. Donc gardez confiance. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque j'y poste des tirages. Les contributeurs Patreon ont droit à beaucoup plus de contenu. Donc c'est 3 € par mois si ça vous intéresse. Vous avez des vidéos coaching avec des sujets très précis comme comment lâcher prise, les signes versus les synchronicités pour éviter justement de tomber dans cette dynamique de vouloir. Voilà, je veux comprendre. J'ai eu un 111, j'ai vu 11h11 ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'est pas dans le lâcher prise. Et c'est aussi... alors, il y a des méditations, 2 méditations à ce jour. Il y en a une 3e en préparation. Elles sont écrites par moi avec, voilà, tout est fait de A à Z hein, pour vous permettre justement de libérer des aspects. Le parti pris, c'est de les ancrer dans le subconscient, donc de les répéter pendant au moins 28 jours, un cycle lunaire. C'est ce que je préconise parce que ça va nettoyer le subconscient. Le subconscient, c'est nos pensées, nos réactions, nos émotions. Donc voilà, pour transmuter, c'est la clé, une des clés. Donc il y a l'enfant intérieur et il y a envoyer un message télépathique aux autres ou à son autre. Voilà, je vous conseille vraiment celle de l'enfant intérieur parce que après vous ressortez de là, vous n'êtes plus du tout la même personne. Voilà les amis, et puis bien sûr des tirages journaliers. Je vous laisse avec les liens bien sûr dans la barre de description de cette vidéo et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao ciao!